Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Je vous remercie d'être positionné devant vos petits écrans pour suivre cette chaîne et cette nouvelle édition de notre émission Démystification. Ici El Monsieur Godson, bien de choses à tout le monde. Je voudrais d'entrée dire à tous ceux qui nous suivent qu'il y a des sujets que nous avons commencé, que nous n'avons pas terminé pour certaines raisons. Nous faisons les choses avec le savoir. Vous savez, quand vous me dites, par exemple, j'ai commencé Révélation sur le Bénin et que je n'ai pas terminé, excusez-moi de sourire, je ne vais pas terminer cela parce que les prochaines étapes, telles que j'ai annoncé ça dans les vidéos, les prochaines étapes, c'est surtout parler selon l'oracle du président de la République au Bénin pour les prochaines élections. Vous imaginez si je devais déclarer un certain nombre de choses, ça pourrait bouleverser beaucoup de personnes. Parce que je parlerai en ce moment-là du président dont la terre béninoise a besoin et non du président dont les politiciens ou la population a besoin parce que les choix ne sont pas les mêmes. Suivez mes vidéos précédentes. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous révéler la suite sur Révélation sur le Bénin. Je fais les choses ainsi, mais vous pouvez toujours vous-même faire vos recherches pour mieux approfondir vos connaissances. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est parler de sujets épineux. Un sujet épineux parce que c'est un sujet qu'il faut vraiment clarifier afin que beaucoup de personnes se sentent à l'aise pour comprendre comment cela fonctionne. C'est pourquoi nous l'avons positionné, ce sujet-là, dans démystification pour aider beaucoup de personnes à mieux comprendre qu'ils doivent reconsidérer leur système de pensée. Le sujet que nous allons aborder, il s'agit donc de l'envoûtement et du désenvoûtement. J'imagine déjà que le simple fait d'évoquer le mot envoûtement, avec toute la panoplie de sujets qui gangrènent autour, qui tourbillonnent autour, qui gravitent autour, je suis sûr que cette émotion que vous avez l'habitude de ressentir au moment où vous vous trouvez dans des situations réelles d'envoûtement ou même de désenvoûtement, cette émotion qu'on appelle la peur ou la frayeur, eh bien, cela tente de surgir à nouveau quand vous entendez certainement le mot envoûtement, puisque cela vous fait revenir à l'esprit la méchanceté de l'homme, le fait que les personnes désirent nuire à d'autres personnes en utilisant les mêmes sciences de la nature ou les sciences noires. De toute façon, vous comprenez déjà ce dont je veux parler. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'il faut réellement cerner le sujet de l'envoûtement. Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est, vous allez en avoir plus peur. Alors qu'en comprenant au fond ce que c'est que l'envoûtement, vous pouvez même vous prémunir contre l'envoûtement à partir du moment où vous en avez une profonde connaissance. Alors, je vais faire un peu comme l'ABC de l'envoûtement afin que vous cerniez mieux de quoi il est question. Allons-y, tout simplement. Commençons par quelque chose que vous cernez le plus. Ce que vous cernez le plus, que vous avez la possibilité de toucher de vos mains, de mieux comprendre, eh bien, c'est votre corps physique. On est d'accord? Bien. J'ai toujours dit à mes étudiants que la véritable science spirituelle commence toujours par le corps physique. Donc, nous avons le corps physique qui est un élément factuel, une donnée sûre que nous saisissons. OK. Comment fonctionne la biologie du corps physique? Je ne suis pas un médecin, mais pour le peu que nous avons appris à l'école, c'est que le corps physique est constitué d'un ensemble de systèmes de défense. Cela veut dire que quand vous prenez le corps physique dans sa biologie naturelle, dans sa biologie médicale, là on n'est pas en métaphysique,
dans son sang, dans sa chair, dans ses cellules et dans tout ce qui constitue notre corps, eh bien, notre corps possède naturellement des systèmes de défense. Au niveau des cellules, au niveau du sang, au niveau des liquides, au niveau de tout ce qui circule dans notre corps, eh bien, nous avons un système de défense. Pour le savoir, il suffit simplement de se blesser un tout petit peu et vous voyez que tout l'organisme s'organise, voilà, pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir trouver une solution, tout simplement parce que l'organisme a été préprogrammé pour résoudre par lui-même, je dis bien pour résoudre par lui-même des situations auxquelles il est confronté. Parce que notre organisme a évolué et donc, disons, a surgi du reptile. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons la colonne vertébrale. Donc, nous avons été à la base des reptiliens. Et vous savez aujourd'hui que ce qui caractérise le reptilien, c'est sa capacité à muer, à transformer et naturellement sa capacité à se régénérer. C'est ce qui a, disons, flambé un tant soit peu les connaissances ésotériques anciennes où on pouvait dire que l'univers, où ce tout-là représentait l'Ouroboros, ou le serpent Mehen, qui se mord la queue et qui représente l'éternité, le commencement et la fin, où il n'y a pas de commencement, où il n'y a pas de fin. Vous voyez, le serpent revient, ou le dragon revient, le dragon n'étant que la forme la plus évoluée, ou l'une des formes les plus évoluées du reptile en soi. Donc, vous comprenez que nous sommes reptiliens et donc, au fond de nous, nous avons des capacités, disons, animales. Ne prenez pas le mot animal au péjoratif, c'est très positif d'ailleurs, parce que ça vient de anima ou de animael. Je vous expliquerai cela une autre fois. Et donc, nous avons cette capacité brute-là en nous de pouvoir survivre, de pouvoir nous régénérer, de pouvoir, disons, analyser les données naturelles et de se conformer automatiquement à ces données-là. Et donc, notre système immunitaire est préprogrammé pour évoluer. Je dis bien pour évoluer, évoluer en tenant compte des différentes situations extérieures et de l'évolution du monde. Notre système immunitaire est appelé à s'adapter. Et donc, nous avons en nous des anticorps, des systèmes de protection, nous avons des éléments de défense. Eh bien, je me suis suffisamment répété et vous avez naturellement compris le tableau. Alors, revenons maintenant à ce qui est spirituel, à ce qui est métaphysique. Que dit la loi métaphysique? La loi métaphysique dit, la science et moi, on ne se contredit pas. Parce que la démarche de la science, c'est de partir des éléments observables. J'observe un élément, je vois que l'élément a des comportements récurrents, donc j'en déduis une loi, et je comprends qu'une loi ne peut se mettre en mouvement que lorsqu'il y a naturellement un principe. Et donc, moi, le scientifique, j'ai une démarche qui part du fait vers la loi ou le principe, alors que moi, métaphysicien, j'ai la connaissance à partir de la métaphysique universelle, du comportement du principe premier, et donc je peux facilement comprendre pourquoi je pars des principes, je descends aux lois et je peux produire les faits ou constater les faits. C'est la différence entre la science dans sa démarche et la métaphysique dans sa démarche. Et donc, néanmoins, les deux sont concordants sur deux points. Il faut trois éléments. Premièrement, il faut les faits. Selon la science, si on part de ce point de base, il faut la loi ou l'élément de coordination et il faut en fait le principe. Bon, on se comprend. Ça, c'est pour la science. Pour la métaphysique, eh bien, toute chose repose sur un principe. Le principe génère un mouvement de coordination qu'on appelle la loi, d'accord, ou les combinatoires. Et en fait, ces combinatoires-là produisent des faits. Vous voyez, les deux disent parfaitement la même chose. D'ailleurs, lorsque la science et la magie allaient ensemble, on les appelait tout simplement la sagesse. La sagesse est, disons, ce binôme-là, binôme science-magie. Bon, on va revenir à cela une autre fois, puisqu'on a beaucoup de sujets à aborder. La connaissance est si vaste et j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Et donc, si vous comprenez les choses de cette façon-là, prenons maintenant la chose de façon métaphysique. On comprend alors que la science physique, médicale, biologique constate dans sa dimension que nous avons des anticorps.
et que nous avons des éléments de protection biologique au niveau du corps physique. Maintenant, la métaphysique dit, ok, en attendant que la science découvre que ces anticorps, ces éléments physiques, biologiques, possèdent des principes, enfin des lois ou des combinatoires, et que ces combinatoires ou ces combinaisons proviennent donc d'un principe, moi, la métaphysique, j'anticipe. Et je dis que les choses possèdent un principe, une loi et un fait. Vous voyez, c'est assez simple à comprendre, puisque les deux utilisent les mêmes, je vais dire, les mêmes outils, mais la démarche diffère. Soit on part du bas vers le haut, soit on part du haut vers le bas. Mais les outils sont les mêmes. Il s'agit donc de voir les choses à travers les principes, les lois et les faits. C'est la raison pour laquelle dans l'Afrique antique, il était aisé de comprendre que les maladies que les tradipraticiens ou le sorcier du village devaient traiter, ils considéraient en même temps cela comme une maladie, mais en même temps ils considéraient cela comme une possession spirituelle. Et pourtant, les deux ne sont pas contradictoires. Je vous l'expliquerai, vous comprendrez facilement. De la même manière, aujourd'hui, la science veut tout microbier, c'est-à-dire la science dit, ok, ce sont les microbes qui sont à la base avec l'erreur de Louis Pasteur, ce sont les microbes qui sont à la base, donc il faut chercher les microbes. Finalement, on a trouvé que des maladies n'avaient pas de microbes ou n'avaient pas d'agents pathogènes, et pourtant les maladies sont là. Du coup, on comprend que certaines maladies proviennent simplement de notre système psychique. Donc, ces maladies-là sont des maladies psychosomatiques. Et on les comprend aujourd'hui. Et on sait qu'il n'y a pas d'agents pathogènes et pourtant ces maladies sont là. Du coup, la science commence à remonter. Et aujourd'hui, beaucoup de médecins vous diront, oui, soignez votre état d'esprit et vous allez pouvoir améliorer les performances de votre corps. Gaï, on en est là. Et pourtant, ce principe de la science était connu et a été enseigné déjà depuis l'ancien temps par les Égyptiens, à savoir un esprit saint crée un corps sain. C'est ça qui a été déformé dans un esprit sain dans un corps sain. C'est seulement un esprit qui est sain qui est en mesure de créer un corps sain. Du coup, le premier traitement doit être adressé à l'esprit et non au corps, puisque c'est l'esprit qui crée le corps. Vous voyez, c'est très simple à comprendre. C'est ce que dit la métaphysique. Donc, quand la métaphysique s'exprime de cette manière assez simple, même pour un enfant de 6 ans, comme le dirait Einstein, pour qu'il puisse comprendre, on se dit, ok, d'accord. Cela veut dire alors, de façon basique, que si je prends un corps physique et que ce corps physique possède des éléments de défense qu'on appelle des anticorps de façon globale, je ne suis pas médecin pour aller plus loin, mais je sais que tout ça, c'est des éléments de défense dans le corps physique. Il y a des éléments de défense, des éléments d'harmonisation, des éléments d'adaptation. Le corps physique possède dans sa biologie un ensemble complet de systèmes de défense et de protection. Ok. Lorsque la science physique dit ça ou la médecine dit ça, la métaphysique dit, ok, étant donné que toute chose physique possède une contrepartie qui est liée à une dimension invisible, donc à la loi, et qui, elle, est liée à une dimension encore plus invisible qui est le principe, eh bien, la métaphysique dit que les anticorps que vous avez dans le corps ne sont que les éléments factuels de courants d'énergie qui circulent à l'intérieur de votre corps. Si le mot courant d'énergie vous gêne, encore qu'aujourd'hui la science a beaucoup évolué et reconnaît les énergies, mais si le mot courant d'énergie ou énergie vous gêne, c'est simple, allons autrement. Cela veut dire que à partir du moment où vous appréhendez un ensemble de systèmes de défense, par exemple le lymphocyte ou d'autres systèmes de défense, vous vous dites, ok, pourquoi ce système de défense a des comportements récurrents? C'est comme si ils ont été fabriqués, ils ont été programmés pour ne répondre que comme ça. Alors, quand quelque chose a été programmé pour ne répondre que comme ça, cela devient une habitude, cela devient une récurrence, cela devient une combinaison, cela devient sa loi. Donc, logiquement, le comportement des cellules de vouloir défendre le corps provient donc d'une loi inhérente à la nature de ces cellules. C'est ce que dit la métaphysique. C'est la raison pour laquelle la métaphysique dit c'est de cette loi que nous pouvons évoluer vers les principes. Ça veut dire que
Le principe est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Avant même qu'on ne puisse parler de la nature récurrente de la chose, de pouvoir produire de façon habituelle les mêmes résultats de protection, la chose doit avoir une existence en soi. L'en soi de la chose constitue son principe. Son comportement récurrent de pouvoir produire un résultat factuel constitue sa loi. Et le fait du résultat factuel est ce que la médecine constate. Donc, pour la métaphysique, toutes les choses possèdent un principe. Et donc, dans votre corps possède un système de défense physique. Mais dans le monde de la métaphysique, ce système de défense physique-là, on le retrouve dans le corps éthérique. Et c'est là que la métaphysique dit, ok, à partir du moment où votre corps possède un ensemble de systèmes de défense, dans le monde éthérique ou dans le corps éthérique, ces systèmes de défense-là sont représentés par des entités. Vous êtes constitué d'une combinaison ou d'une combinatoire d'entités. Les 4 élémentaux ou les 4 élémentales, à savoir les entités de la terre, les entités de l'eau, les entités de l'air et les entités du feu. Je vous avais dit dans plusieurs vidéos déjà que ces entités ne sont pas entités dans le mot entitas comme une seule unité, mais c'est en fait quand on dit entité de l'eau, ça veut dire que c'est un royaume. Vous voyez? Donc l'eau qui circule en vous constitue au niveau métaphysique un monde ou un royaume, à la limite même un univers. Donc vous êtes habité par une infinité d'entités de l'eau. Vous êtes habité par une infinité d'entités de la terre. Vous êtes habité par une infinité d'entités de l'air. Vous êtes habité par une infinité d'entités du feu. Donc vous êtes un royaume constitué de 4 royaumes mélangés, d'accord, de gnomes, de salamandres, de sylphes et de ondines ou ondins. Donc, vous êtes habité. Votre corps n'est plus une unité telle que vous le pensez. Votre corps est une unité multiple. Parce que l'unité possède en elle-même la multiplicité. Et donc, cette unité de corps-là possède en elle-même ce que j'appellerais un ensemble de royaumes, d'univers constitués de peuplades, constitués de myriades d'entités qui pilulent et travaillent ou opérationnent à l'intérieur de vous, lesquelles entités produisent au niveau du corps physique, par exemple, les anticorps ou les systèmes de défense. Vous commencez à comprendre. C'est là que la métaphysique remonte dans son principe. Pour parler d'entité, entitas, unité de conscience ou principe, pendant que la médecine va parler justement de choses physiques. C'est tout à fait normal puisque la médecine n'utilise que des outils qui constatent le physique. Mais un physique qu'il constate n'empêche pas qu'il reconnaît néanmoins que ce physique-là a un comportement récurrent. Mais son outil de travail ne lui permet pas encore de déceler le principe. Et du coup, il ne le nie pas, mais il ne sait pas pourquoi ça se produit comme ça, surtout en ce qui concerne les maladies psychosomatiques, où on n'a pas d'agent pathogène, et pourtant le résultat provient et est là, et on se demande qu'est-ce qui a fait ça. La science remonte maintenant en disant que c'est peut-être l'émotion du client. Ok, l'émotion, c'est le monde de la loi, c'est le monde de la combinaison. Le corps physique, c'est le monde du fait. Et l'esprit, c'est le monde du principe. Un esprit sain dans un corps sain. Vous commencez à comprendre. C'est tout à fait banal, la métaphysique. Elle est très simple. On peut l'expliquer à un enfant de 6 ans qui comprendra. Alors, nous évoluons, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce que l'envoûtement? Si on prend, excusez-moi, si on prend par exemple, nous avions oublié de couper le téléphone, ça arrive. Hein? Alors, si on prend par exemple le corps physique, à partir du moment où le corps physique peut être attaqué, agressé par un ensemble d'éléments, cela veut dire que le corps physique peut être endommagé. Ok. Au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe quand on parle d'envoûtement? Comprenez que le mot envoûter n'est pas loin du mot charmer. Vous voyez, on peut envoûter un serpent, une femme peut vous envoûter. Ce n'est pas du tout loin, parce qu'il s'agit en fait de créer un charme, de créer une forme d'illusion, de créer, entre griffes, une voûte, de créer une illusion à partir de laquelle l'individu envers qui l'illusion est adressée
puisse reconsidérer sa position en tenant compte de l'illusion que vous lui avez présentée. Vous voyez par exemple, je vais prendre des exemples basiques, ce n'est pas de façon négative. Vous prenez aujourd'hui une femme qui apparemment n'avait l'air de rien. Du jour au lendemain, la voilà qui se transforme. Du coup, lorsque vous la voyez, vous changez de façon de penser parce qu'au départ, vous voyez qu'elle ne ressemblait peut-être à rien. Même cas pour un homme, hein, ça peut arriver. Et du coup, du jour au lendemain, vous voyez que, mais waouh, elle est formidable. À un moment donné, vous avez été charmé. En fait, je donne des exemples basiques. Vous avez été charmé. Vous avez été, en griffe, sous influence. Ok. Et donc, c'est un peu ça, l'envoûtement. L'envoûtement, c'est vous mettre sous influence. C'est vous mettre sous un charme. C'est vous mettre sous une illusion. C'est produire en vous une illusion dont votre esprit va ensuite tenir compte pour reconsidérer sa position. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, dans la mesure où la loi qui gère le principe de l'envoûtement, puisque toute chose a un principe, la loi qui gère le principe de l'envoûtement, et en griffe, je dis que l'envoûtement n'est pas à 100% mauvais, attention, parce que les grands maîtres ont envoûté par exemple des livres pour que ce soit seulement ceux qui sont prêts qui les lisent. Ils ont envoûté même des cités pour que vous ne les voyez pas. Ils ont envoûté même des endroits où vous passez tous les jours, mais vous ne voyez pas parce que ces endroits n'ont pas été désenvoûtés ou n'ont pas été dévoilés. Malheureusement, avec le contexte actuel et le français actuel, puisque les gens ne parlent pas métaphysique, dès que vous parlez d'envoûtement, eh bien, tout le monde veut voir que c'est mauvais, c'est négatif. Non, même les Écritures sacrées ont été envoûtées et ne peuvent être désenvoûtées que par celui-là dont le cœur est pur. Ça, c'est juste des parenthèses pour vous montrer qu'il ne faut pas voir tout dans le sens négatif. Ok, arrivons à notre sujet. Donc, je disais tantôt que c'est une proposition. Un envoûtement est une proposition, une illusion, une influence qui vous est suggérée, une forme de suggestion qui vous est envoyée pour que, de votre point de vue, vous validiez cette illusion-là. Mais qu'est-ce qui peut vous amener lorsque quelqu'un vous envoie un envoûtement, vous envoie une illusion, vous envoie un projet? Qu'est-ce qui peut arriver que vous validiez cela? C'est la loi ou le principe de l'envoûtement qui dit. L'envoûtement dit que tout envoûtement est avant tout de l'auto-envoûtement. Donc, vous ne trouverez jamais, jamais, jamais quelqu'un qu'on a envoûté qui, avant qu'on ne l'envoûte, ne s'était envoûté d'abord lui-même. C'est très important à comprendre. Maintenant, pour clarifier, descendons sur un autre niveau. Allons vers l'Afrique. Aujourd'hui, tous les Africains parlent de quoi? De la colonisation, les Blancs nous ont colonisés, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Moi, je ne participe pas à ces débats. Vous savez pourquoi je ne participe pas à ces débats? Je vous explique. Prenons aujourd'hui l'Africain ordinaire. Je suis Africain comme vous, comme beaucoup de personnes, pas forcément tous qui suivent. Alors, prenez l'Africain aujourd'hui. Vous prenez l'Africain d'une région donnée, du Bénin, du Togo ou de certaines zones. Vous dites, ok, vous êtes Africain, mettez-vous ensemble pour travailler. Qu'est-ce que les autres ont de plus que nous? Les Chinois viennent dans nos pays, ils s'entendent, ils travaillent, ils font des Africains noirs, des esclaves ou des employés. Les Européens arrivent, c'est pareil. Les Américains arrivent, c'est pareil. Vous allez voir que même les Arabes arrivent, c'est pareil. Vous allez constater que toutes ces personnes-là viennent toujours avec une forme de communauté force et qui arrivent toujours à s'entendre entre elles. Mais quand vous prenez certains Africains à l'étranger ou même dans leur propre pays, on va jusqu'à dire que vous ne pouvez pas les mettre ensemble pour travailler en société. Parce qu'à un moment donné, ils vont toujours chercher à s'entre-déchirer, à s'entretuer, à se faire du mal. C'est à ce niveau que la colonisation a marché. Parce que la colonisation, je ne vais même pas dire qu'on a été colonisé. Nous nous sommes colonisés nous-mêmes. Parce que nous avions déjà les virus de la colonisation avant que la colonisation ne vienne. La colonisation n'a fait que nous donner un coup de pouce. Et nous, on est rentré dedans, on s'est laissé tout simplement coloniser. Parce que si nous n'avions pas des agents pathogènes, des vecteurs, des éléments qui, à l'intérieur de nous, favorisaient la colonisation, on dirait non, non, non et non. J'ai oublié le nom d'une île. Il y a une île aujourd'hui qui existe depuis près de 60 000 années. Cette île
n'a jamais été visité par la nouvelle technologie. Parce que les habitants de cette île, qui détiennent encore des flèches et des arcs, continuent de se battre et refusent toute forme de colonisation. Mais sur une terre comme le Bénin ou comme les régions côtières, où déjà les rois eux-mêmes vendaient leurs propres sujets, vous imaginez qu'il était tout à fait facile qu'une petite suggestion, un petit envoûtement, une petite illusion comme des pierres précieuses puisse amener des rois de l'époque à accepter de troquer contre des biens matériels des vies humaines. Le problème est là, il est éthique, il est moral. Est-ce que nous avions les soubassements éthiques et moraux qui nous permettaient de dire catégoriquement non? Et pourtant, on a été influencé, on a été colonisé parce que nous avons l'esprit de la colonisation. Nous avions ce virus-là. Et ça continue aujourd'hui. Tant que ce virus-là ne sera pas traité, on parlera du franc CFA, on parlera de tout, rien ne changera parce que le vrai problème, c'est dans l'esprit. Et il faut le régler à ce niveau-là. Vous allez dans une administration, vous voyez un Africain qui vient rendre visite à un Africain, il cause normalement, à la limite même, celui qui vous reçoit, il peut même ne pas vous sourire. Mais dès qu'un Yovo, dès qu'un Blanc entre dans le bureau, mais il se lève instinctivement, il sourit jusqu'aux oreilles. On a comme l'impression qu'il a envie de se déchirer les lèvres. Parce que pour lui, celui qui a la peau claire est plus important que celui qui a la peau noire. Le problème est là, le problème est dans la tête. Ou même des Africains qui développent aujourd'hui des technologies. Ces technologies ne sont pas utilisées par les Africains eux-mêmes, mais en fait, l'Africain préfère utiliser d'autres formes de technologies. Voilà le problème. Si on ne consomme pas local, ce n'est pas la faute des Européens. C'est parce que nous avons une mentalité défectueuse. Donc, nous sommes nous-mêmes envoûtés et les autres ne font que nous donner des coups de pouce, tout simplement pour tomber. Donc, tout envoûtement est avant tout de l'auto-envoûtement. Cela veut dire que si vous avez habitué les entités qui constituent votre corps, si vous les avez déséquilibrées, vous les avez sortis de leur équilibre élémental, et que ces entités-là sont déséquilibrées, que ces entités sont déjà fragiles par votre système de pensée, votre système de croyance, votre système de sentiments et de ressenti. Ces entités-là sont déjà fragilisées, reprogrammées à être subjuguées par des propositions d'illusion ou des influences extérieures sous forme d'envoûtement, eh bien, vous serez irrémédiablement envoûté. Il n'y a rien à faire. Parce qu'en réalité, l'envoûtement ne peut vous atteindre que lorsque l'énergie qui vous est envoyée retrouve en vous une certaine correspondance. Une correspondance qui dit, oui, je peux faire d'ici ma maison. Donc, en réalité, c'est comme lorsque je parlais du système de défense de votre corps. Lorsque des maladies arrivent et atteignent votre corps et que votre système de défense n'y arrive pas, c'est parce que quelque part, votre système de défense a été fragilisé. Parce que quelque part, vous possédez vous-même les germes de ce déséquilibre. Et bien, les microbes ne font que faire leur travail, à savoir décomposer tout ce qui est sur la voie de la décomposition, mais également renforcer tout ce qui doit être renforcé. C'est pourquoi on les appelle microbes, c'est-à-dire petits organismes, qui ne sont ni positifs ni négatifs, mais qui fonctionnent selon notre système intérieur de pensée. Un esprit sain dans un corps sain. Donc ne soyez pas étonnés que des personnes aient été guéries bizarrement, alors que la science préconisait leur mort. Parce qu'à un moment donné, lorsque votre esprit ou le principe prend le dessus et reconfigure votre schéma intérieur de fonctionnement, eh bien, la loi de votre corps oblige les cellules à reconsidérer leur schéma de pensée ou leur système d'autoprogrammation, ce qui peut amener votre corps à guérir même des maladies les plus incurables. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que l'envoûtement est très simple. Vous êtes constitué d'un ensemble d'entités. Ces entités-là, ce sont des unités de conscience qui pilulent au fond de vous, qui sont à l'intérieur de vous. Ces entités
répondent et obéissent à vos sentiments, à vos émotions, à vos pensées. Ces entités peuvent être fortes ou fragiles selon vos systèmes de croyances intérieures, vos systèmes de pensée ou de ressenti. Ces entités peuvent devenir des virus parce que vous ne vous êtes pas préparé à les renforcer à l'intérieur de votre conscience et dans votre énergie de vitalité, dans votre cas personnel. Et alors, un jour, quelqu'un envoie juste une illusion. D'abord, un envoûtement, c'est toujours une illusion. C'est vous qui appuyez sur la touche de l'ordinateur « Entrer » et ça entre. Si vous n'appuyez pas « Entrer », ça n'entrera jamais. C'est parce que soit vous avez peur, vous avez déjà appuyé « Entrer ». Soit dans vos systèmes de croyance, vous vous dites que tout ce qui m'arrive, c'est forcément l'envoûtement, vous avez appuyé sur le mot « Entrer ». Donc, en réalité, celui qui vous a envoyé un envoûtement, il ne vous a pas encore atteint. Il ne vous atteint que lorsque vous-même, vous validez cette information, soit par la peur, soit par une forme de croyance précise, soit parce que vous-même, vous possédez déjà en vous le virus de l'envoûtement et naturellement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que élémentairement, vous êtes déséquilibré, tant que vous avez un déséquilibre élémental, tant que les entités de votre corps ne suivent pas la quadrature, à savoir l'ordre, l'équilibre, l'harmonie et l'amour, tant que ces 4 éléments, ces 4 principes, ces 4 rituels ne permettent pas à ces 4 éléments de cohabiter en toute harmonie, amour, équilibre et ordre à l'intérieur de vous, n'importe quelle proposition qui vient, eh bien, les entités seront influencées. Parce que ces entités peuvent être influencées. Il faut voir d'ailleurs de façon basique comment elles sont influencées. La plupart du temps, vous êtes là, vous êtes une jeune fille, vous voyez un beau mec, et tout de suite, vous sécrétez. Excusez le mot, mais c'est très fort, je préfère le dire comme ça. Ou bien vous êtes un garçon, vous voyez une très belle fille, et tout de suite, inconsciemment, involontairement, vous sécrétez. Vous sécrétez parce que vous avez une envie, quelque chose bouge en vous. Vous voyez? Ça veut dire qu'en un instant, en une fraction de seconde, un élément extérieur a influencé toute votre biologie. Mais au-delà de votre biologie, a influencé toute votre entité ou les entités de votre corps. Et il arrive que vous pouvez même commettre le pire, c'est-à-dire aller jusqu'à soit violer ou faire des propositions indécentes ou même vous comporter d'une manière assez bête, sans savoir ce qui vous a pris. Parce qu'à un moment donné, vous avez perdu le contrôle des entités qui constituent votre propre biologie éthérique. Vous avez été envoûté, vous avez été perturbé, vous avez été détourné. On vous a fait une influence et vous avez été subjugué. Voilà de quoi il s'agit. Voilà le b.a.-ba ou l'ABC de l'envoûtement. Si vous le comprenez, vous saurez que ce n'est pas l'autre qui est le problème, c'est vous le problème. Et si vous l'avez compris, abracadabra. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois. Et à bientôt.